Gagner de l'argent avec sa résidence principale. Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Elodie Sorgelot, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière, passionnée d'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment gagner de l'argent avec votre résidence principale, que vous soyez déjà propriétaire et que vous souhaitiez l'optimiser pour pouvoir passer au next step dans vos investissements immobiliers sans être bloqué, ou encore que vous souhaitez tout d'abord commencer par l'acquisition de votre résidence principale, mais tout en ayant quand même une forme de profitabilité pour vous permettre d'enchaîner plus ou moins rapidement vers vos investissements locatifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos qui vont être publiées. N'hésitez pas également donc à télécharger votre cadeau offert juste ici en dessous de la vidéo. Vous allez voir que ce cadeau va grandement vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve juste après la vidéo. L'achat de la résidence principale, c'est toujours un vaste sujet parce que certains sont totalement opposés au fait de commencer par acheter sa résidence principale si l'on va investir. D'autres vont vous dire qu'il faut au contraire commencer par sa résidence principale, surtout les banquiers, n'est-ce pas? Et puis commencer à investir. Bref, il y a vraiment un petit peu de tout et son contraire. De mon côté, j'aimerais vous faire part donc de mon point de vue puisqu'il est en fait hybride. Vous le savez, je suis plutôt partisane de partir de ce que vous souhaitez, de comment est-ce qu'en fait l'immobilier peut être un vecteur au service de votre vie. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop prendre position en disant la résidence principale, c'est bien ou au contraire, la résidence principale pour démarrer, c'est mal. Parce qu'en fait, comment est-ce que moi, je pourrais décider dans votre cas si c'est la meilleure des choses à faire ou pas? Vous-même, vous le savez et ça va fortement dépendre de votre objectif. Prenons maintenant le cas d'une personne qui a déjà acheté sa résidence principale et qui, à l'époque, ne connaissait pas toutes ces techniques. Il n'y avait pas des chaînes comme Real Estate in Belgium, des choses comme ça. Et donc, du coup, vous l'avez acheté parce que vous pensiez que c'était la meilleure chose à faire à cette époque. Vous avez peut-être mis beaucoup d'argent, ce qui a provoqué donc du coup un blocage au niveau de votre capacité d'emprunt. Vous avez mis toute votre épargne dedans parce que vous avez voulu vraiment créer une maison coup de cœur, un bien dans lequel vous vous sentez bien justement. Et à juste titre, on peut tout à fait le comprendre, mais c'est là en fait qui est le point le plus challengeant, c'est que la résidence principale, c'est un achat qui est principalement émotionnel et donc pour vous c'est problématique parce que du coup ça veut dire que en étant bloqué, en n'ayant plus d'épargne potentielle, vous ne savez pas passer à la next step et vous ne savez pas commencer à investir et à vous créer une vie avec plus de liberté grâce à l'investissement immobilier. Si vous êtes déjà propriétaire et que vous êtes dans ce cas-là, la première chose à faire va être de faire expertiser votre bien avec un expert immobilier ou via des agents immobiliers qui vont vous donner une valeur pour voir si la valeur actuelle de votre bien par rapport au montant de crédit qu'il reste sur votre bien immobilier à payer grâce au capital que vous avez remboursé et donc amorti chaque mois depuis votre achat. Voir s'il y a un différentiel en fait positif qui existe et que vous pouvez potentiellement utiliser pour mettre en garantie et faire financer à 125% une nouvelle acquisition. Je m'explique. Imaginons que vous avez acheté votre bien il y a 5 ans. Vous avez un crédit de 100 000 € dessus, vous avez déjà remboursé 30 000, donc il vous reste 70 000 € à solder. Mais votre bien, à l'heure actuelle, avec les travaux que vous avez réalisés, avec la hausse du marché, etc., le bien vaut 200 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de côté donc 200 000 € et on a de l'autre côté 70 000. Il reste 130 000 € d'écart. La banque va pondérer ce montant à 80% et elle va vous dire, ok, voilà, dans
dans votre cas, il vous reste autant. Avec ce montant-là, eh bien, c'est possible de vous faire financer à 125% et de prendre une hypothèque de second rang sur votre bien immobilier, de sorte que s'il y a un problème, eh bien, elle puisse venir saisir le bien et le revendre. Je vous rassure, c'est vraiment le next step, le last step, pardon, plutôt dans ce cas-ci. Il y a plein d'autres étapes d'avant, donc il faut juste bien le faire un bon investissement, etc. Pour limiter les risques, mais ça arrive vraiment que dans le pire des cas. Ça, c'est une possibilité. Si par contre, vous n'avez plus du tout de crédit sur votre bien immobilier, là, c'est bingo, puisque imaginons, si on reprend cet exemple, que votre bien vaille 200 000 euros, potentiellement, il sera possible de prendre non pas une, mais peut-être 2, voire 3, en fonction des conditions au niveau des banques, etc. Hypothèque dessus pour faire 2 à 3 fois l'opération que je viens de vous citer, donc avec une mise en gage du bien pour faire un crédit à 125%. Donc ça, c'est la première chose, vraiment, surtout il faut bien comprendre que si vous souhaitez aller loin dans l'investissement immobilier en Belgique, vous devez être inventif, vous devez être ingénieux et surtout être stratégique. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, quand vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur, vos biens immobiliers, en fait, ça ressemble à un schéma en toile d'araignée parce que le bien là est connecté à celui-ci puisqu'on a pris une hypothèque dessus, puis on a fait un refinancement, machin. Bref, il y a pas mal de choses. Deuxième possibilité, et je viens de l'introduire ici, c'est de faire un refinancement. Si vous avez à nouveau un différentiel positif dans votre bien, donc de l'argent qui dort, comme dans l'exemple que je vous ai cité avant, il est possible de faire un refinancement de crédit où on va prendre votre premier bien avec votre premier crédit et le refaire financer dans un crédit tout en un dans lequel sera mêlé les frais d'acquisition, etc. pour une autre opération. Vous aurez simplement juste une seule ligne de crédit et donc ça sera regroupé. Vous aurez potentiellement un taux plus favorable, surtout si vous le faites dans cette période-ci, vu que les taux sont très bas, vous le savez. Et donc, ça permettra aussi à ce niveau-là de faire un financement à 125% et de passer à l'étape supérieure pour avoir un nouveau projet. Et là, ce sera un projet plutôt d'investissement locatif. Si par contre, vous l'avez acheté il y a 1 mois, 2 mois, 1 an et qu'en fait, il n'y a pas du tout différentiel ou que vous avez par exemple acheté de l'immobilier neuf, je reviendrai plus particulièrement à cette thématique d'immobilier neuf dans une autre vidéo. Mais quand vous achetez du neuf, il faut bien comprendre que le prix n'est pas un prix qui est en dessous du marché, n'est pas le prix du marché, c'est un prix qui est bien souvent au-dessus, plus la TVA, etc. Donc au niveau de l'amortissement, ça prend plus de temps et donc parfois, il arrive que ce n'est juste pas possible en fait de le faire. Si vous êtes dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas dans votre bien quelque chose que vous pouvez optimiser et mettre en location? Faire de l'Airbnb dans une ou plusieurs chambres, louer un garage, faire de la colocation, louer une cave. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Si vous êtes en société, vous faire verser un loyer aux frais de votre société pour l'utilisation de votre espace intérieur comme locaux ou autres. Bref, essayez de voir s'il y a quelque chose que vous pouvez optimiser justement dans cette optique-là pour que vous puissiez gagner de l'argent, faire diminuer donc les encours, voire potentiellement gagner de l'argent avec, même si on sera entre nous que ce ne sera pas l'opération la plus rentable, mais au moins d'être à l'autofinancement et gagner un peu d'argent dessus, va vous permettre de redégager une capacité d'emprunt, de pouvoir mettre cet argent, ce surplus que vous gagnez de cash flow sur un compte dédié à l'immobilier pour réinvestir après. Bref, vous avez compris l'idée et donc ça c'est des possibilités aussi. Après, si vraiment rien ne fonctionne, il y a toujours une solution mais qui est un peu hardcore, c'est vrai, c'est tout simplement d'arbitrer votre patrimoine et de se dire ok, j'ai fait une erreur à l'époque quand j'ai acheté cette résidence principale, je la revends, je récupère de l'argent et avec cet argent je le dispatche dans plusieurs investissements locatifs. Je connais des personnes qui ont fait ça, elles ont été très courageuses de le faire mais elles ont su que ça pourrait leur apporter beaucoup plus et que justement après dans quelques années là elles pourraient vraiment acheter leur maison de leur rêve puisque il y aurait les revenus passifs, le confort de vie, etc. qui auraient joué en leur faveur. Ça, c'est si vous avez déjà votre résidence principale. Si par contre, maintenant, vous avez à cœur de commencer d'abord par votre résidence principale, vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes conscient que vous devez être rationnel et ne pas partir dans un achat qui est coup de cœur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter donc un bien pour votre résidence principale en profitant des abattements à Bruxelles, en région wallonne et en Flandre pour payer moins de frais dessus, rester domicilié dedans pendant X années en fonction des régions,
amortir du capital, etc., etc. Mais surtout, achetez-le en vous disant que c'est juste une étape. Sauf si votre souhait est juste d'avoir votre résidence principale et de faire all-in dessus et d'être vraiment bien dedans. Mais si vous me regardez, c'est parce qu'il y a un intérêt pour l'investissement, donc je ne pense pas que ce soit votre cas. Voyez-le comme un investissement. Donc, vous répétez exactement les mêmes principes que vous faites quand vous achetez un bien d'investissement. Un bien qui est idéalement en dessous du prix du marché, qui est décoté, qui a beaucoup de travaux, etc. De sorte de faire des plus-values, des fortes négociations et autres. Vous allez déjà gagner de l'argent à l'achat et donc ça va déjà vous aider par la suite. Optimiser au niveau du crédit, etc. Si vous avez une capacité de 200 000 €, eh bien ne prenez pas toute votre capacité. Essayez de trouver un bien dans la mesure du possible qui fait peut-être 100 000, 120 000, de sorte qu'il y ait quand même de l'argent qui puisse être attribué à un autre projet par après. Ne craquez pas pour la cuisine qui coûte 25 000 € alors qu'en fait, ça ne va pas spécialement amener beaucoup plus de valeur et vous allez immobiliser beaucoup d'argent dans des choses comme ça. Donc vraiment, réfléchissez, faites-le en conscience. Il n'est pas rare qu'il y a des personnes que j'accompagne qui ont une stratégie qui est double, qui est d'abord d'acheter leur résidence principale, comme je le disais avec les principes de l'investissement locatif, d'amortir du capital, de profiter des abattements, de faire des travaux pour améliorer et donc au bout d'un moment d'avoir un différentiel pour le mettre en garantie pour autre chose, de ne pas être bloqué avec une capacité d'emprunt qui a été utilisée au maximum, de sorte de pouvoir continuer à investir après, de garder de l'épargne pour enchaîner, etc. Et en fait, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ça a été ma stratégie aussi quand j'ai démarré, puisque j'ai voulu acheter ma résidence principale pour avoir mon chez moi, mais j'ai profité des abattements. Je n'ai pas payé de frais d'enregistrement dessus. Du coup, j'ai fait d'énormes travaux, j'ai eu une bonne négociation, etc. C'est un bien donc qui a pris énormément de valeur et donc maintenant si je devais le revendre, eh bien j'aurais une plus-value dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais bien fait mon coup, eh bien j'ai pu avoir un différentiel positif entre le montant du crédit et la valeur du bien et j'ai pu mettre ce bien en garantie donc pour faire un 125, pour le faire lever auprès d'un autre bien et donc d'avoir un investissement et de ne pas être bloqué. Sans compter que je n'avais pas du tout immobilisé toute ma capacité d'emprunt et qu'en plus je loue tout ce que je peux louer, c'est-à-dire que je loue une chambre en colocation et je loue une cave aussi. Et oui, même une cave, ça se loue. Et c'est intéressant parce que non seulement j'amortis du capital, je suis chez moi dans un lieu qui m'inspire, qui me plaît, j'ai pu le mettre en garantie, j'ai profité des abattements et je loue tout ce que je peux et ça me permet de générer du cash flow positif sur ce bien. Alors comme je vous le disais, ce n'est pas l'opération qui est la plus rentable que j'ai, mais pourtant elle m'aide à pouvoir atteindre mes objectifs, ça ne m'a pas du tout bloqué et sincèrement je ne le regrette pas. Donc vous aussi, dites-vous qu'il existe une solution, il existe un moyen hybride de pouvoir avoir votre résidence principale et de pouvoir continuer de bloquer. Il faut juste le faire avec stratégie et de laisser l'émotionnel de côté puisque c'est avec cette stratégie, cette méthodologie-là, que vous allez pouvoir continuer à investir et surtout vivre enfin la vie qui vous inspire vraiment grâce à l'immobilier. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.